On y va. Alors le cours il est Leilou Nishma, Tarab Rachamim, Ben Aaron Fartouk, qu'on a eu le mérite de connaître dans notre jeunesse. Le monde est petit, comme on dit, Mamash. Et Leilou Nishma, Madame Matavet, Abraham. Ok. Alfred Ephraim, pourquoi je fais ma Alfred Ephraim, ah c'est pour Nishma. Ça c'est quoi? Alfred Ephraim. Ben et voici les mains pour David, oui, Eli ben Michal, Dvorah bat Simcha, Yaakov Chaim ben Esther, Yosef ben Esther, Arlet ben Esther, bat Esther, Simcha, bat Shulamit. Et pour la tzlacha de Igan Nahum. Et pour la tzlacha de Igan Nahum. Et de l'âme Israël, Amen. Allez, on y va. Donc les amis, donc on est toujours dans Yetzerato, Yetzerara. Regarde Kadosh Baruch comme il t'aime. Pourquoi? Parce qu'on est dans Parashat Toldot. Parashat Toldot, de quoi on va parler? Donc de quoi elle va parler? La naissance de Yaakov et Esav. La naissance de Yaakov et de Esav, c'est la naissance d'Israël et de Édom. La naissance d'Israël et de l'Occident. Qui va, à travers l'histoire, toujours se répéter cette guerre idéologique, spirituelle, tout le temps, de génération en génération, entre la lumière et les ténèbres. Hanouka, entre le vrai et le faux, entre la vérité et le mensonge. Et donc, regardez ce que dit ici le Rav, et donc par rapport au Yetzerato et Yetzerara. Veda, sache, Kinyan Yetzertov Yetzerara ou Kidmut Yaakov et Esav. Dit sache maintenant, on va essayer de comprendre un peu plus, de manière un peu plus profonde, cette notion de Yetzer Tov et Yetzer Ra, le bon penchant, le mauvais penchant. Et il dit en vérité que cette notion de Yetzer Tov et Yetzer Ra, c'est la ressemblance qu'il y a entre Yaakov et Esav. Chez les filles Niglé, Esav ou Bechor, Meachar chez Atzarishon. Alors selon ce qui nous est dévoilé, ce que l'on voit, selon la première logique, qui est le premier-né? Esav, parce que c'est lui qui est sorti le premier du ventre de sa mère. Aval Behemet, Yaakov ou Abechor? Atipa Rishona. En vérité, qui est le premier qui a été conçu dans le ventre de la mère? Yaakov. C'est la première semence de Yitzhak. Puisque si Esav, il est rentré, c'est comme si dans une pièce toute petite, ok? Il y a de la place pour deux personnes. En vérité, le premier qui sort, c'est le dernier qui est rentré. D'accord. Rachid explique c'est comme dans un tube. Donc, le premier qu'on met. Voilà, l'histoire de la pièce, pareil, je mets, voilà, exactement. Ça va. Le premier que tu mets, en fait, c'est le premier conçu, d'accord? Donc il dit, Béhémetz, de la logique humaine, elle dit que quoi? C'est le premier qui sort du ventre de la maman, qui est le Bechor. En réalité, c'est pas vrai, parce que le véritable Bechor, c'est qui? C'est Yaakov, puisque la première conception, elle a été celle de Yaakov, puisque. C'est ce qu'il vient de te dire maintenant. Et pourquoi on n'a pas tranché ça dans la Torah? Là, on n'a pas dit quand c'est le Gémeaux, c'est le dernier qui sort et Non, le ça c'est comment elle chantait. C'est le dernier qui a parlé qui a raison dans ma maison. Non, ça c'est autre chose. C'est pas comme ça chez nous. Pourquoi il achète alors? Dans la halakha. Attends. Non, parce que la halakha elle est pas comme ça. La halakha elle est celui qui sort le premier du rechem. Le premier qui sort de l'utérus, c'est lui le premier. Le premier qui sort du ventre de la maman, entre guillemets, c'est lui le premier, selon la halakha. Le premier qui respire dehors. Ouais, le premier qui sort la tête. Mais le méchant est quand, comment ou quoi? Le premier qui sort le premier. C'est lui exactement. C'est lui le Bechor. Maintenant, Rabbi Aaron, bien sûr, c'est une très belle question. Pourquoi la halakha va de ça ici? Pourquoi on va pas selon la conception et on va selon la naissance? Alors, je vais continuer ce qu'il dira parce que c'est machin, mais juste pour répondre à ce qu'il a dit. T'as compris ce qu'il a dit? Ouais. C'est bon, tu veux que je t'invite ou... Non. Les mots plus simples. Donc, là, je donne une réponse, d'accord, sans la développer trop parce que c'est pas le sujet et je vais avancer. Mais pour qu'on ait une première une réponse, d'accord, une ébauche de réponse, c'est que, comme il dit ici le Rav, nous dans ce monde-là, on va selon le niglé, on va pas selon le lista. Dieu il demande à l'homme de se comporter, d'agir, de penser, de réfléchir et de décider selon le niglé, selon ce qui est dévoilé. Selon ce qui est logique, selon ce qui est naturel. Dieu ne nous demande pas d'être dans le secret. Dieu nous demande, d'accord, au niveau humain, au niveau général. On ne peut pas décider de choses qui sont par rapport à ce qui est dans le sod, dans ce qui est secret, dans ce qui est
ce qui nous dépasserait, ce qui est caché, chez moi en français, merci. Qui c'est qui est caché? Ah ben merci. Depuis une demi-heure, chez moi. D'accord, donc ce qui est caché. Je donne un exemple. Notre vie, elle est virtuelle, Rav. Oula, ça veut dire quoi ça, toute notre vie virtuelle? Non, j'en parle dans le virtuel. Je veux pas parler dans le virtuel. Non, mais ça veut dire qu'il y a plein de choses qu'on prie, qu'on demande, etc. C'est pas concret, on prie, il faut être honnête. Non, mais quand tu pries, Oui. c'est dévoilé. Tu sais que tu l'as, ta bouche elle est là, avec laquelle tu pries. D'accord? Parce que quand je parle de dévoiler, je te parle de faits concrets, d'actes concrets. Je donne un exemple, d'accord? Vous vous rappelez ce qu'on avait dit? La Gemara, je l'ai vu encore hier, cette Gemara dans cette brachot, à la fin de brachot. La Gemara là-bas, elle ramène que devant Akadosh Baruch Hu, devant Dieu, il y a écrit que Dieu il se rappelle tous les jours. Il dit quoi il se rappelle Akadosh Baruch Hu? Une des choses que Dieu il se rappelle tous les jours, c'est quoi? C'est la Kedat Yitzhak. Que Dieu il se souvient toujours tous les jours de la Kedat Yitzhak. Et là-bas, la Gemara ne dit pas bon, à Kedat Yitzhak. Qu'est-ce qu'elle dit? Et la Gemara dit que Dieu il voit toujours Efero chez Yitzhak. Elle voit la cendre de Yitzhak. Pourquoi la cendre de Yitzhak? Parce que lorsque Abraham Avinu il est venu pour sacrifier son fils, on est dans les parachiotes, d'accord? Pardon. Le but d'un sacrifice, comme un animal, c'est quoi? C'est de lui faire la shrita, donc de l'égorger, entre guillemets, et ensuite de le brûler. Le consommer, c'est, comme on appelle ça en français, l'holocauste. C'est korban ola. Un korban ola, c'est un korban qui est entièrement ola, qui monte entièrement vers Dieu, qui est entièrement pour Dieu. Il n'a pas d'en profiter, donc il est entièrement brûlé. Mis à part la peau et les os. D'accord? Comment? Le Kohen n'a pas d'en profiter. Même le Kohen, parce que des fois tu n'en profites pas, le Kohen va en profiter. Il doit profiter que de la peau et que des ossements ou des cornes, d'accord? Et pas profiter de la viande, de la chair en tant que tel. Ok. Et là-bas, donc on te dit quoi? Donc Yitzhak devait être un holocauste, un korban là. Et la Gemara te dit que Dieu se rappelle tout le temps, tous les jours de la Kedat Yitzhak. Mais il n'y a pas écrit comme ça, il dit que quoi? Dieu il voit toujours devant lui. Et Féroche et Yitzhak Munach Lefanav. La cendre de Yitzhak, elle est tout le temps Munach. Posée devant lui. Rabbi Daniel. C'est pas la cendre d'Yitzhak. Rabbi, merci. T'as vu le film? Comment ça s'est passé à la fin? Qui l'a pris à la place? Un bélier. D'accord, donc il a fait le sacrifice d'un bélier. On va dire la cendre du bélier, de la Hakeda, là elle est devant Dieu. Non, il n'y a pas écrit ça. Il y a écrit la cendre de Yitzhak. Normal. Une question. Pourquoi? On a parlé déjà. Il a pas fait un moule là-bas là. Attends, oui, il a fait maintenant. Il est vraiment. Qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit Rav Desser Keilou? Je vous avais dit ça, si c'est un Rav Desser qu'il faut jamais oublier. C'est quoi Keilou? Le Keilou n'est pas par rapport à Dieu, il est Keilou par rapport à nous. Parce que pour nous, ça nous dépasse. Mais aux yeux de Dieu, c'est comme ça que c'est. Alors nous, c'est Keilou. C'est comme si. Parce que nous, on ne peut pas le comprendre, on peut pas le... Mais devant Dieu, c'est comme ça. Comme ça, il dit Rav Desser. C'est quoi Dans Keilou? nos yeux à nous, c'est le bélier, mais dans les yeux. C'est vraiment- Pour nous, c'est un bélier, par rapport à Baruch Hu, c'est Yitzhak. Oui, c'est C'est ça. Keilou, voilà. Nous, on ne peut pas concevoir que ce soit les cendres de Yitzhak, exactement. Mais devant Dieu, Behemet, c'est pas Stam, c'est de la rigolade. Behemet, c'est les cendres de Yitzhak. Comme ça, il dit Rav Desser. Keilou, c'est par rapport à nous. Mais par rapport à Dieu, c'est comme ça que c'est. C'est vraiment les cendres de Yitzhak. Et comme on vient de dire, Rabbi Daniel, tu viens de dire de manière magnifique, on connaît l'histoire. Il n'a pas été sacrifié finalement, Yitzhak. Donc c'est pas sa cendre qui est là. Ok, toi tu as une bonne kavana, mais finalement ça n'a pas été fait, ça dit que ça. Il a fait, très vrai. Il aurait pu. Non, il dit pas ça. Keilou, c'est. Dieu devant Dieu, la cendre d'Yitzhak. C'est pas du sang blanc. C'est pas je considère que c'est la cendre d'Yitzhak qui est là. Comment c'est possible? Tu allais dire quelque chose. Alors il n'a pas été sacrifié finalement, Yitzhak. Comment? Il n'a pas fait. Arrête. Prends la paracha de la semaine dernière. Il a pris une bélier. Prends la paracha de la semaine dernière. On a déjà expliqué cette notion. Il a fait un moule, il a fait un petit moule, il a fait un petit peu de sang, mais il a rien fait du tout. On connaît l'histoire. Il va se marier là, ça y est, il s'est marié. Il a fait un petit peu de sang. Voilà, c'est tout. Mais et attends, et grâce à ça, on va comprendre pourquoi il a tenu tellement alors que Dieu lui a dit Altas Lomeuma, ne le touche pas, ne lui fais rien. Quand même, il allait faire un petit truc. Lama, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi devant Dieu c'est Mounach Lefanav? Devant Akadosh Baruch Hu Beret, il y a la cendre de Yitzhak. Non, il y a. Attention, quoi? Quoi? Le Ratson, c'est comme l'action. Oui, regarde, c'est ce qu'il a dit. T'as voulu comme un fils. Tu sais quoi? Hein? Voilà. Comme ton fils, d'accord, ou ta fille. Tu lui dis, regarde, prépare, nettoie la maison, d'accord? Ok? Et Beret, elle a fait le maximum. Elle a voulu le faire, elle n'a pas pu le faire. Mais c'est Toi, comme si elle avait voilà, mais elle a pas, finalement la maison elle est en dessous. Non, mais là, c'est Hachem Oui. qui avait essayé de faire
Hachem dit, Super. tu le fais pas. Magnifique. Au bout de 3 mois, quand même, Non. on peut gueuler un peu. Quand même. Non, mais tout est vrai. Mais finalement, la maison n'est pas faite. Là, on te dit, il a devant lui Akadosh Baruch Hu la cendre de Yitzhak, mais ça n'a pas été fait. Tu peux pas dire maintenant la maison est faite. Hachem qui l'a interdit. Tu viens, tu te dit alors, elle a fait la maison, tu vois, super, elle est nickel. Non, elle a voulu, elle a eu machin, tu l'embrasses, ok, super, mais elle n'a pas fait la maison. Tu vas dire qu'elle est devant toi, Mounach Lefanav. Hachem il a empêché. C'est lui qui voulait aller jusqu'au bout. Ok, alors Dieu il a empêché, super, mais il n'y a pas eu. Comment peux-tu me dire que la cendre de Yitzhak est devant Dieu? Ouais, il n'y a pas eu. Et Lama, vous ne vous rappelez pas? On a déjà expliqué plus Parce d'une que fois il y a le matériel cette et le notion. spirituel. Ça veut Et dire là, quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, matériellement, dans nos trucs, Non, etc., le monde matériellement, à le nous. monde là où il a fait, oui, c'est lourd. Tu te rappelles? Vas-y, vas-y. Ton bête, je t'emmène. Laisse mon pépé. Matériellement, c'est-à-dire dans ce monde-là, au niveau tertiaire, là, à nos yeux, etc., matériellement, etc., il n'a pas fait. Mais spirituellement, ça veut dire dans les cieux, il l'a fait. Il a fait ce que tu as dit, Rabbi, ce que tu as dit. On a expliqué ce moussag, il est très important, Rabbi Daniel. Il faut le comprendre une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Voilà, comment. Et c'est ce qu'il dit ici, le Rav. Comment qu'il y a deux notions? Il y a le niglé. Et le niglé, c'est quoi? C'est le monde de la matière, c'est le monde de notre monde à nous, d'accord? Le monde terrestre. Qui est niglé, c'est tout est dévoilé. Tu fais tes filines, on les voit. Tu fais Afrashatrala, on les voit. Tadmishpacha, on les voit. Tu fais le lourd, on te ressent, d'accord? D'accord, c'est le monde du niglé. D'accord? C'est le monde du niglé. Ok? Mais il y a aussi Olama Marshava. L'homme, il fait de trois choses. D'accord? Il fait de quoi? Nefesh, Ruach, Neshama. Ces trois choses-là, Nefesh, c'est le psychisme, c'est le corps, c'est le gouffre, c'est la personne, c'est ton corps terrestre, avec ton psychisme. Le Ruach, c'est le dibour, c'est la parole. La Neshama, c'est la Marshava. Donc l'homme, il fait de trois niveaux. Quel est le plus grand niveau qui existe en l'homme? Pas le Maasé, puisque l'acte, il te limite. Tu peux faire des choses là où tu es. C'est le principe même de tu ne peux pas être en même moment de trois endroits différents. Ton corps te limite. Mais par contre, Pas ta pensée. La pensée, tu peux- par contre, la pensée, elle te délimite. C'est pour ça que la, c'est pour ça que la pensée. C'est la pensée qui commande l'acte. Ah, ça y est, les C'est deux. la Oui, pensée. oui, monsieur. Eh mais attention. Ils sont Non, je suis pas pris là. Il y a, donc, le départ de nous, c'est bon. Mais la pensée, elle te délimite. Et tu vois pourquoi la marche Shabbat, qu'elle est gagnée à Neshama? C'est quoi la Neshama? Chelek Elokim, c'est le spirituel qui est en toi. La Neshama, il y a écrit qu'elle voit d'un bout à l'autre du monde. Maintenant, pourquoi elle ne le voit plus? Parce qu'elle est enfermée dans une boîte qui s'appelle le corps. La Neshama, elle est infinie. C'est pour ça que la Neshama, qu'elle est gagnée à la marche Shabbat. De la même manière que la Neshama, l'âme, elle est infinie. Tes pensées peuvent être infinies. La preuve, tu es là maintenant assis. Tu fermes les yeux, ou même des fois les yeux ouverts, c'est encore plus beau. Pourquoi tu m'écoutes? J'ai l'impression que tu m'écoutes. Et puis ta tête, elle est là-bas à Cannes. Elle est à Honolulu. Elle est sur ton terrain de basket. Elle est sur ton machin. D'accord? Tu as les yeux ouverts, mais tu dors debout, comme on dit en français. D'accord? Pourquoi? Par la marche Shabbat. La marche Shabbat, c'est ce qui me permet de. Et dire Besler, la chose la plus grande. Le Bet Kochi Kodashim, le saint des saints de l'homme, c'est sa marche Shabbat. Parce que comme il a dit Rabbi Daniel, sauf ma Seba Shabbat Trila. En vérité, une petite parenthèse, si tu veux arriver à Accomplir. arranger tes actes, il faut d'abord arranger la pensée. Puisque en vérité, l'acte est engendré par la pensée. Donc si ta pensée est positive, si ta pensée elle est Retzon Hashem, alors automatiquement tes actes aussi suivront. Attention, attends, je termine. Écoute bien maintenant, t'as compris? Il a dit quelque chose là. Qu'est-ce qu'il a dit, Gad? Il a dit qu'il s'est laissé les poids, comme le Seigneur. Aïe, t'as vu ça? Quand la cavote, Gad, c'est que ça commence à rentrer, Gad. Ah, écoutez bien. T'as compris, Tzadik? Donc le Olam, il y a une marche Shabbat. Tu l'as pas parce qu'après il progresse. Il y a un Olam, Rabbi Aaron, il y a un Olam qui s'appelle Olam HaMachshava. Il y a ce qu'on appelle le monde de la pensée. Et le monde de la pensée, bien sûr, est-ce que je peux savoir ce que tu penses? Non. Tant que tu ne me dévoiles pas ce que tu penses, je ne peux pas savoir ce que tu penses. Alors, une des manières de dévoiler ce que tu penses, soit tu me le dis, soit tu agis. En fonction de comment tu agis, je sais ce que tu veux, je sais ce que tu penses. Des fois, des gens, ils te disent « Non, mais je veux ceci ». En vérité, il agit de manière inverse. Donc, c'est parce que tu veux, tu te fiches de moi. J'aurais voulu être un artiste. Non, mais tu ne peux pas être un artiste en fonction de ce que tu fais, mon pote. Tu comprends ce que ça veut dire? Donc, il faut complètement, ici, switcher de la pensée. Mais écoute bien. Disait Chachamim, Rav Dessler, l'orgue d'Eliaou, que Abraham Avinu, lui, il était arrivé, Baolam HaMachshava, il était entièrement dans le monde de la pensée. Ça veut dire quoi?
Gemara, tu te rappelles, c'est l'exemple que je donnais dans la Son Gemara. gouffre, son effet chez sa pensée, ça faisait un. Il était. Plus que ça, en symbiose plus totale. que ça. Nous, pour devenir, on a bien compris qu'on a besoin d'agir. On devient en fonction de ce que l'on fait. En fonction de ce que tu fais, tu es. D'accord? Nous, on est dans le monde de l'action. Tu es obligé de mettre tes tefilines. Tu es obligé de faire la fraîche atrala. Tu es fait tes brachot. Tu es obligé de tout. Tu es obligé d'être dans le monde de l'action pour devenir. On est dans la massia pour devenir. On ne peut pas devenir que par la pensée. Il y avait un joueur de poker qui disait ça, mais c'était à moitié vrai ce qu'il disait. Je pense donc je suis. C'est pas vrai, c'est Descartes. D'accord? Est-ce que c'est vrai? Je pense donc je suis. Non, mais c'est à moitié vrai. Je pense donc je suis, c'est à moitié vrai. Mais la Torah, elle va beaucoup plus loin que je pense donc je suis. Parce que tu ne peux pas être uniquement par la pensée. Parce que la pensée, c'est le début de l'être. Mais tant que tu n'agis pas, tu n'es pas. Alors la Torah, elle te dit autre chose. Je choisis donc je suis. Plus tu es dans la décision, donc dans le maasé, dans l'acte et dans l'action, plus tu choisis, plus tu es. Donc c'est pas seulement que tu restes sur l'âme de la pensée. Explique les Chachamim, donc entre guillemets Rav Dessler, entre autres le Orgue d'Eliaou, livre extraordinaire, ce que tu vois. Il dit que Abraham Avinu, lui, il était entièrement dans la Mamarshava, dans le monde de la pensée. Je te donne un exemple, la Gemara dit qu'à la fin de sa vie, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, si je ne me trompe pas, HB, mais t'es plus Tefilin. T'es plus Tefilin. Il dit, mais Rabbi, qu'est-ce que tu fais? Il leur a expliqué, il a dit, vous continuez, moi j'ai plus besoin. Parce qu'en réalité, l'acte, il est là pourquoi? L'action est là pourquoi? L'action elle est à te relier à la pensée, à la kavana. Nous on a besoin de l'action pour se relier à la marshava, à la pensée. Donc l'acte en vérité, c'est matérialiser une pensée. Nous on a besoin de matérialiser une pensée. Mais si... si comment? Exactement. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai ou Avraham Avinu maintenant en l'occurrence, il est arrivé à un tel degré d'attachement à Dieu qu'il n'avait plus besoin de l'acte pour être, pour devenir. Il était par sa pensée. Il était par sa pensée. Et ils expliquent qu'Avraham Avinu, dans le monde de l'action, il n'a pas fait la Kedat Yitzhak. Comme on le sait, on l'a vu dans la paracha. Mais dans l'Olam HaMarshava, il y avait une telle kavana, de ration, une telle volonté, mais une telle kavana, une telle pensée d'accomplir l'acte de la Kedat Yitzhak, que dans l'Olam HaMarshava, c'est un Olam qu'on ne voit pas, c'est le monde qui est caché parce qu'on ne la voit pas, il a bémet accompli. Et Dieu, il n'est pas forcément, et surtout pas dans le monde de l'action, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est lui-même, Nistar, puisqu'on ne le voit pas, il c'est Dieu, lui-même, Dieu caché dans la nature. Adonai ou Elohim, Yudke Vavke, il s'est caché dans Elohim. Et c'est quoi Elohim? Alors il mérite de Hateva, la nature. Donc tu vois que tout ce qui est caché, c'est l'âme marshava, c'est l'âme encore plus spirituelle. Plus une chose elle est cachée, plus une chose on ne la voit pas, plus elle est spirituelle. Et c'est vrai dans tout. L'exemple du feu. Le feu par exemple, moi c'est une notion spirituelle. On dit que le feu en tant que tel, le feu, le hesh, d'accord? C'est très bon d'allumer une bougie d'énérote pour une neshama. C'est quoi ces trucs de grand-mère? C'est quoi? C'est parce que tu as une lumière, alors ça y est, tu te rappelles? C'est quoi les C'est dans ce monde-là, en fait, on fait quelque chose. C'est mamash, c'est véritablement bon pour la neshama. Lorsque tu prends une bougie, on avait déjà expliqué, mais je le redis. Quand tu prends une bougie ou tu allumes une nérote, un nerf, qu'est-ce que tu fais en vérité? Tu dis, ce nerf, je l'allume, les nishmat, pour l'élévation de l'âme d'un tel. C'est quoi le feu? C'est quoi le hesh? Explique le Maharal de Prague. Maharal de Prague. Il est toujours tiré par le haut. Explique d'abord, il va toujours vers le haut, parce que c'est sa source. Comme il dit, ça c'est le Balatania qui dit ça. Il dit le Balatania que le feu il va toujours, parce qu'il y a écrit dans le verset, dit Shlomo HaMelech, qui ner Hashem, Nishmatadam. Ner Hashem, la bougie de Dieu, c'est la neshama de l'homme. Kaviachol, Dieu il aura besoin de lumière, et qu'est-ce qui va éclairer Dieu? C'est la neshama de l'homme. En deux mots, comment Dieu, c'est quoi Dieu il est éclairé? C'est-à-dire dévoiler Dieu, parce qu'on ne le voit pas, et comment Dieu il est dévoilé dans le monde? À travers les neshamot, c'est comme une bougie. Comme du feu. Pourquoi à travers les shamots? À travers ton comportement, à travers ta voix d'Hachem, tu dévoiles Dieu. Donc c'est comme une bougie qui met de la lumière là où c'est ça, les Nachman, ils ont le symbole de la flamme et tout ça? Non, parce que ça, il a dit, Rabbi Nachman, Aesheli Tukad, mon feu. Parce qu'il parle de son feu, c'est quoi? C'est la Neshama. C'est la Neshama, elle est là, Ad Biata Mashiach. C'est ça qu'il voulait dire. Mon Esh, c'est tout le Ratsan, c'est tout. Juste termine par rapport à Esh, sinon je vais louper le coche, Mechila. Donc le feu, explique le Maharal de Prague, que c'est une notion qui est à la fois matérielle et à la fois spirituelle. Pourquoi on allume? Alors, il y a Ner Neshama, d'accord? Quand il est nous Nishmat, la personne, Ner Hashem Nishmat Adam. Tu vois que le Ner, la bougie, le feu, il est en parallèle avec la Neshama d'une personne. Quand tu vas nommer cette bougie que tu allumes, entre guillemets, les Nishmat de la personne, comme ça il dit le Balatania et les Chachamim, la Neshama de la personne, tu vas la raviver, tu vas la rallumer. Pourquoi c'est comme ça? Explique le Maharal, parce que le feu, le Hesh, il a ces deux notions. Une notion spirituelle, pourquoi? Parce que tu le vois dans ce monde-là, tu le vois. Et d'un autre côté, c'est quelque chose d'entièrement spirituel.
Comme tu as dit, parce qu'il va toujours à sa source, il va toujours vers le haut. Et sa source, elle est spirituelle. Quelque chose qui est vers le haut, c'est plus une chose il est haute, il est maral de Prague. Plus une chose elle est haute, elle est élevée, elle est en haut. Plus sa notion elle est spirituelle. Il donne l'exemple dans les animaux. Quels sont les animaux, tous les animaux du monde, d'accord, mammifères, tout ce que tu veux. Quels sont les animaux les plus spirituels? Les oiseaux. Les oiseaux. Pourquoi? Parce que eux, ils sont toujours vers le haut. Les oiseaux sont beaucoup plus spirituels que n'importe quel animal. Plus l'animal d'ailleurs il est bas, plus il est tamé. Et une touma, il est sur la klala, il est sur la. Voilà, tout ce qui est chéretz, tout ce qui est rampant. D'accord? Donc le feu, d'un côté, tu le vois, il est là. C'est une comment on appelle ça? C'est une. Comment on appelle ça? Un résultat physique, oxygène, rouler, d'accord? Et de l'autre côté, tu peux l'attraper le feu. Je peux te dire, donne-moi du feu à travers une bougie, à travers quelque chose qui porte le feu, mais tu ne veux pas l'attraper. Donc tu vois que c'est quelque chose qui est aussi, qui n'est pas palpable, qui n'est pas pris. Okay. Voilà, mais tu ne peux pas avoir de prise sur ces choses-là. On sent, et tu ne peux pas le prendre. Mais tu ne veux pas le prendre. D'accord? Ok? Tu comprends? Il a fait. Alors on revient à ce qu'on disait. Donc c'est pour ça qu'Avraham Avinu, lui, il était Bolam Amarshava. Et Bolam Amarshava, Avraham Avinu, Behemet, il a réussi à accomplir la Akedat Yitzhak. Et devant Dieu, qui est dans Bolam Amarshava, qui n'est pas du tout dans l'action, Behemet, ça s'est passé, il a eu lieu la Akedat Yitzhak. Ah, alors pourquoi Avraham Avinu, il a fait une petite incision à son fils Yitzhak Michila? Pourquoi il a fait une petite incision? Pourquoi? Parce que nous, parce que nous vivons dans de l'action. Et nous, le commandamental, il est interdit à une personne, attention, de se dire, moi, je suis Baba Saleh, moi, je suis Rabbi Shimon Bar Yochai, moi, je suis Avraham Avinu, donc j'ai plus besoin de mettre les tefilines, j'ai plus besoin de manger kasher, entre guillemets, ou j'ai plus besoin de manger bichla, j'ai plus besoin de tout ça. En d'avoir casé à sourd. Nous, on est d'Avka dans le monde de l'action, et on grandit par l'exaction. Un juif, il est dans Naaseh Venishma Naaseh. On doit accomplir pour devenir. On n'est pas dans la philosophie, de dire dans la pensée, super, c'est mignon, c'est joli. À la limite, on s'en fout. Parce qu'on n'a pas de niveau. C'est très important. Parce qu'on n'a pas de niveau. Exactement. Parce qu'on n'est pas à ce niveau. Et il n'y a pas personne pratiquement qui est dans ce niveau-là. Mais savoir que c'est comme ça et que ça existe. Avraham Avinu, il a accompli Akadez. Et alors pourquoi il a fait un petit mou? Pourquoi il a fait une petite incision? Pour nous. Pour qu'on ait un attachement, qu'on soit attaché. D'accord? Et qu'on ait une relation avec cet acte qu'il a accompli. Alors il a tout prix voulu marquer dans le monde de l'action. Pour que nous soyons. Il nous a la possibilité de nous attacher à cet acte extraordinaire qu'il a fait. Si c'était resté uniquement dans le Olam Amarshava, on n'aurait eu aucun rapport entre la Akedat Yitzhak et nous. Aucun rapport, ça ne nous parle pas. Parce que ça ne nous ressemble pas. Ça ne nous parle pas. Exact. Ça ne nous parle pas. On n'est pas bichlal dans cette notion de marche. Exactement. T'as compris? Bon, que tu iras demain parce que là on a. En tout cas, Esav et Yaakov, essaie de réfléchir sur Etzer Tov et Tzara. Oui, tu peux te dire. On a pu voir aussi